Alors, bonsoir, chers camarades Pays d'Afrique. Il y a de très très bonnes nouvelles. D'une part, il y a des clarifications à apporter d'autre part. Parce qu'aujourd'hui, Mamadou Touré, il va me trouver. Il m'a cherché. Aujourd'hui, Mamadou Touré, il va me trouver. Avec sa bouche, on va fermer un peu, quoi. On va fermer un peu. Alors, camarades, d'entrée de jeu, j'aimerais vous annoncer cette bonne nouvelle pour fermer la bouche aux racontars et aux gueulards, aux mauvaises langues, les personnes qui ont 4 langues de varans, là, les varans, là, avec leurs 4 langues partout. Là. Il faut leur dire qu'aujourd'hui, Choguel Maïga reprend son boulot demain. Et que le ministre Abdoulaye Maïga a été nommé ministre d'État. Et c'est lui qui est chargé d'assurer l'intérim en cas d'absence de Choguel Kokala Maïga. Et donc, Choguel Kokala Maïga va reprendre son boulot demain. C'est la meilleure nouvelle. Et je vous dis de dire bravo à Assimi Goïta pour son sens élevé de la sagesse. Nous avons dit ici, c'est Assimi Goïta qui a signé un décret. Choguel Maïga était en attente de briefing. Il a été briefé. Les dossiers qui ont été entamés après lui ont été remis. Tout lui a été remis. Aujourd'hui, il est en capacité de résoudre et de continuer les travaux tels que entamés par le Premier ministre par intérim. Je dirais, je l'ai nommé Abdoulaye Maïga, le digne patriote qui nous a représenté dignement, fièrement comme un frère panafricain au niveau des Nations Unies, au niveau de la tribune des Nations Unies, qui a traité Alassane Ouattara de chameau, qui a traité Alassane Ouattara de dribbleur, qui a traité Alassane Ouattara de vassau, de pantin, de bon chien, etc., etc. Alors nous sommes fiers qu'il a mis à sa place la junte française dirigée par Emmanuel Macron, lui aussi pantin de Rothschild. C'est de ça qu'il est question. Chers camarades d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage. À côté de ça, Peter 007, nous allons casser les papos aujourd'hui. Nous allons dire de quoi il s'agit. Pourquoi Peter 007 est embêté ici et là. Pourquoi Peter 007, hein, il partait en Côte d'Ivoire. Il partait en Côte d'Ivoire sous Draman. Il partait en Côte d'Ivoire sous Draman. Et pourquoi maintenant il va en Côte d'Ivoire? Parce qu'il n'est pas avec Draman. Et puis on veut l'accuser de ce qui s'est passé, ce qui serait passé sous Laurent Gbagbo, ce qu'il aurait commis sous Laurent Gbagbo. Pourquoi on veut l'accuser de tout ça? Donc je demande de faire le maximum de partage. À côté de ça aussi, chers camarades d'Afrique, Mamadou Touré a passé sa vie à mentir sur Gbagbo Laurent. Il a menti sur Gbagbo Laurent. On va essayer de démentir. Et aussi, pour la visite du président Gbagbo à la mai, il y a trop de choses qui se passent. Nous allons essayer de revoir tout ça. Alors donc, chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Je vous demande de faire le maximum de partage. Parce qu'il me faut ce téléphone là. Très rapidement. Partagez au maximum. Alors, Mamadou Touré, il ment de sa bouche. Il ouvre sa vieille gueule et il ment. Mamadou Touré, il ouvre sa vieille gueule et il ment. Il dit, Laurent Gbagbo, je disais tantôt, Mamadou Touré, il sort des propos bidons, des propos de merde. Et il ment sur Gbagbo. Voilà. Et il ment sur Gbagbo. Donc je vous demande de faire le maximum de partage déjà. Le maximum de partage. Donc, on va très rapidement vous montrer la vidéo qui donne le truc des Choguel. Avant de continuer, on va déjà mettre de côté nos camarades. Donc, voilà le décret. Vive la Constitution, vive la charte de la transition, vive la loi 2022-001 du 25 février 2022 portant la révision de la charte de la transition. Vive le décret 2021-0361 ETRM du 7 juin 2021 portant la nomination du Premier ministre. Vive le décret 2021-0361
387 PTRN du 11 juin 2021 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le décret 2021 0476 PTRN du 26 juillet 2021 fixant les intérims des membres du gouvernement. Décret. Article 1er. Le colonel Abdoulaye Maïga est nommé en qualité de ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Voilà. À ce titre, il assure l'intérim du Premier ministre, chef du gouvernement, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacances. Article 2. Le présent décret qui approuve les dispositions du décret 2021 sur 385 PTRN. Voilà. Donc ce décret, le nouveau décret là, abroge l'ancien décret. Donc, le décret d'intérim là est abrogé. Donc, il n'est plus Premier ministre par intérim. Ça, c'est fini. Donc, on avance. On avance. Je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades. Allez à partager, allez à partager. Mais Mamadou Touré, mais il m'énerve. Il m'énerve. Il m'énerve. Mais il est fou. Il est fou. Et il est bête. Et bête comme ça, qui ne sait même pas parler français, qui ne sait même pas conjuguer un tonneau vide comme ça, nalomanté. Tu as venu parler? Apprendre là, tout ce que j'ai démontré ici. Putain 007 là, hein? Et vous dites la vérité, putain 007 là, et vous dites la vérité. Hein? C'est à cause de Eka. Emmanuel Keita là, c'est à cause d'Emmanuel Keita que Peter 007 est en prison. C'est moi qui vous dis ça. C'est à cause d'Emmanuel Keita que Peter 007 est en prison. Vous savez pourquoi? Je vous explique. Vous allez comprendre. On va se comprendre. En réalité, Fabrice Aounion, écoutez, hein, Fabrice Aounion, avant de faire venir Peter 007, a pris le temps de contacter déjà Adou Richard pour voir si en réalité Adou Richard retenait, la République retenait des choses contre Peter 007. Adou Richard a dit que rien n'est détenu, donc Peter 007 n'est fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire en Côte d'Ivoire. C'est ce que je vous dis, écoutez. Hein. Donc, quand Fabrice Aounion s'est rendu compte qu'en réalité, rien, aucune poursuite judiciaire n'est entamée contre 007 en Côte d'Ivoire, alors il a le courage de demander à Peter de venir en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand Peter arrive en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Peter, il fait un jour d'abord. Il fait un jour d'abord. Et il fait un deuxième jour. Mais pendant ce temps-là, il n'est pas embêté. Il n'est pas embêté. Mais c'est quand il passe sur Live TV, où il parle d'Emmanuel Keita, que Peter 007 est automatiquement embêté. Donc, allez comprendre que c'est à cause d'Emmanuel Keita qu'il a été arrêté. Parce qu'il a parlé mal d'Emmanuel Keita que Peter 007 a été arrêté. Maintenant, qui a pistonné pour faire arrêter Peter 007? Vous allez comprendre que depuis là, le procureur de la République, Adou Richard, n'a produit aucun communiqué dans ce sens. Vous comprenez? Donc, il faut dire que l'homme, celui-là même qui a actionné l'affaire de Peter 007, l'arrestation de Peter 007, vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est un ministre de Draman qui sort avec Eka. C'est un ministre de Draman qui sort avec Eka, qui a actionné, qui a été frustré par les propos de Peter 007 sur Live TV et qui a actionné le volet judiciaire contre Peter 007 afin de tout faire pour l'arrêter. Parce qu'il est jaloux et il a été blessé. Et quand même a été blessé par les propos tenus par Peter 007. Où ça? Sur Live TV. Vous comprenez? Et ce ministre, il s'appelle comment? Ce ministre, il s'appelle
Mamadou Touré. C'est Mamadou Touré qui a fait arrêter Peter 007. C'est Mamadou Touré qui a actionné en bas, comment on appelle ça, Apollo. Qui a actionné Apollo, afin que Apollo cherche par tous les moyens pour pouvoir arrêter Peter 007. Mamadou Touré. Vous avez compris? Parce que vous allez voir, et ça là, vous pouvez le vérifier, vous pouvez vérifier. Les influenceuses, les grandes influenceuses qui sont en Côte d'Ivoire là, les grandes influenceuses, ordre a été donné au ministre de les attaquer. Oui, j'ai fait un direct où je vous ai expliqué que l'ex-femme d'Arafat était la copine d'Adjoumani. Était la copine d'Adjoumani. Vous allez voir, mais Chris Api même en a parlé. Kamel Sama est la copine d'Adjoumani. Eka est la copine de Mamadou Touré. Yvi Doro est la copine de Adama Bitogo. Et aussi, Emma Louès, c'est Patrick Hachi qui mène ça. Vous avez compris? Donc, ils sont partagés, les influenceuses, afin que celles-ci soient dans leur poche. Maintenant, Fabrice Awonion est chargé de recruter sur les réseaux sociaux les autres cyberactivistes, les influenceurs, pour les mettre dans sa poche. Afin que ceux-ci ne puissent pas se tourner contre qui? Contre le gouvernement. Et puis, pour qu'on puisse les instrumentaliser pour créer des buzz à leur guise. Créer des buzz quand ils le souhaitent. C'est ça qui est la vérité. Et ça qui est mis en place. Vous avez compris? C'est pourquoi, quand Peter 007 est parti en Côte d'Ivoire, je suis sorti, j'ai dit, ils t'ont raté parce que tu es parti pour créer buzz. Effectivement, ils sont payés pour ça. Vous comprenez? Ils sont dans une relation étroite avec Fabrice Awonion pour ça. Vous avez compris? Donc aujourd'hui, là, Mamadou Touré, là, c'est lui qui est à l'origine de l'arrestation de Peter 007. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et donc, on va vous expliquer les choses. Je vous demande de continuer à partager la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo au maximum, chers camarades. Partagez la vidéo au maximum. Vous allez comprendre de quoi c'est. Je vous demande de partager. Partagez au maximum. Donc, c'est Mamadou Touré qui est à l'origine de l'arrestation de Peter 007. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mamadou Touré, moi je ne voulais pas parler de ça. Je ne voulais pas rentrer dans ça. Mais ce qui a fait que je rentre dans ça aujourd'hui, je vais vous expliquer. Camarades, je vais vous expliquer. Mamadou Touré, je prends pour qui? Alors, il a été invité quelque part et il va mentir. Il va mentir sur Gbagbo. Il va mentir sur Gbagbo. Mais, tu vas mentir sur Gbagbo, mais moi, je ne te laisse pas. Pourquoi tu allais mentir sur Gbagbo là? Moi, je ne te laisse pas. Écoutez, hein, ce que Mamadou Touré dit de la crise de 2002, de 2002 jusqu'en 2010, du comportement. Il défend les Français. Il défend les Français. Et donc, moi, je vais venir lui dire ce que les Français eux-mêmes ils ont dit pendant la crise de 2000 de la Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer. Écoutez ici, Mamadou Touré. On ne pouvait pas lui interdire. Écoutez, hein. Interdire au Mali de faire le débat sur ce qui se passait en Côte d'Ivoire et l'implication que ça avait sur le Mali. Donc, je veux dire, le chauvinisme, c'est bien. Mais le panafricanisme fait qu'aujourd'hui, avec la globalisation, lorsque, quelqu'un l'a dit hier ou avant-hier, lorsque la maison donc, de ton voisin brûle, tu n'attends pas. Tu dois donc commencer à t'inquiéter. Et si tu peux être solidaire en essayant d'apporter... C'est Gbagbo qui a dit ça. Quand la maison de ton voisin brûle, il faut aller l'aider. Voilà, écoutons. Etc., tu le fais donc. Que de façon incidente, le Mali soit cité, mais je vous dis que l'objet ici, ce n'est pas de venir faire le procès du Mali. Lorsqu'on est factuel et qu'on veut s'en tenir aux faits, quand
quand la crise éclate en 2002 en Côte d'Ivoire, écoutez, hein, qui appelle la France à intervenir? C'est Laurent Gbagbo. Hop, voilà. Déjà, c'est pas une interprétation. Écoutez, ce sont des faits. C'est Laurent Gbagbo qui demande à la France donc d'intervenir. Et dès les premières heures de la crise, la France donne toute la logistique militaire, carburant, etc. Bon. Le régime de Laurent Gbagbo. Là, il est en train de mentir. Il ment comme un cafard. Là, ça bouge sang. Là, moi, le trouvé là. Ça bouge sang. Je demande ici au PPACI, je demande à ceux qui sont ici, voilà, de partager la vidéo au maximum pour que Katina rentre en possession de cette vidéo et qu'il écoute les propos mensongers et déplacés, enfantins de ce petit babouin, Mamadou Touré, avec sa bouche qui pue là. Et c'est même pas comment Eka fait pour Beko ce gars là. Tous ceux qui sont à côté de lui là, tous ses amis là, et dit que ça bouge sans. Mamadou Touré là. Oh, hey, débandé, ça bouge sans mal, Mamadou Touré. Donc, il dit que Gbagbo a appelé la France pour que la France vienne intervenir et que la France est venue donner tous les équipements logistiques, etc. à la France. C'est pas ça. Ou à la Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Déjà, pour rappel à Mamadou Touré, depuis 1960, la France a imposé un accord colonial, un accord militaire colonial avec la Côte d'Ivoire qui stipule que quand la Côte d'Ivoire est attaquée, la France se doit d'aider la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un accord militaire qui existe depuis 1960. Ton papa, là, il partait au champ en Guinée. Cet accord-là, il était là. À ce moment, ton papa, là, il portait Tchakoto. Cet accord-là, il existait. Donc, quand il vient mentir que c'est Gbagbo qui a fait appel à la France, tu as menti. Ce n'est pas le même cas que le Mali. Le Mali, Modibo Keïta avait rompu cet accord-là. Après, Moussa Traoré qui est venu remettre cet accord en place. Mais la Côte d'Ivoire, ça n'a pas été le cas. Parce que Gbagbo s'est installé, il n'a même pas eu le temps de voir clair dans ses accords. Et puis la guerre, il a été attaqué. Donc, Gbagbo n'a pas fait appel aux Français. Gbagbo a demandé aux Français, conformément aux accords militaires qui existent entre la Côte d'Ivoire et puis la France, vous devez de nous aider contre la rébellion. Alors, qu'est-ce que la France a dit? Contrairement aux propos bidons, aux propos infantiles, aux propos, je dirais, moutonniers de Mamadou Touré, je vous dis ce que la France a dit. Écoutez ce que la France a dit. Petit mouton là, cabri là. La France a donné cabri, menteur, mytho là. Partagez le direct, chers camarades, on va avancer. Partagez le direct, on va avancer. Partagez le direct au maximum. Partagez au maximum, on va avancer. Il faut que je mette ce gars à sa place. Ce Mamadou Touré là, Naloma là, Waworo là. Il faut que je le mette à sa place. Apprendra. Le franc CFA. Apprendra. C'est de forcer les urnes. Il conteste les élections, mais il refuse de recompter les bulletins. Attendez. Sous le contrôle du pouvoir légal d'Abidjan, font... Écoutez, hein. 30% de la population ivoirienne est... Alors, ministre de la Défense de Chirac refuse de faire jouer les accords de défense pour imposer... Écoutez, hein. De coup d'État par des éléments armés par le Burkina Faso. Non seulement la France ne le prévient pas de l'attaque, comme Laurent Gbagbo le dira plus tard, bien sûr qu'ils ne m'ont pas prévenu puisqu'ils étaient dans le coup. Mais Michel Alliot-Marie, alors ministre de la Défense de Chirac, refuse de faire jouer les accords de défense pourtant imposés à l'indépendance en 1960 par Paris. C'est une affaire ivoiro-ivoirienne, dira-t-elle. Voilà. Alliot-Marie, ministre de la Défense de la France d'alors, elle a dit quoi? C'est une affaire ivoiro-ivoirienne. Alors, eux, ils ne peuvent pas intervenir. Mamadou Touré, où tu as vu que la France allait donner logistique à la Côte d'Ivoire? Tu as vu ça où? Mamadou Touré, là, il dit la France a donné logistique à la Côte d'Ivoire de Gbagbo. Tu as quitté où est ça? Tu as quitté où est ça? Et ta bouche qui sent là. Tu as quitté où est ça? Tu as quitté où est ça? Voici.
Aliou Marie, je vais aller interroger Aliou Marie elle-même. Écoutons en avance. Je demande à Katina, comme c'est lui qui est notre porte-parole, de prendre cette affaire à bras le corps et de répondre à ce Waworo. On va écouter ici Aliou Marie sur l'intervention de l'icône, la force l'icône. Écoutez. Donc, oui, Madame le ministre, donc les 900 soldats français de l'opération Licorne restent donc sur place. Sont-ils prêts à riposter en cas d'attaque? Ont-ils le feu vert des autorités françaises si cela se produit? Non, ils ne sont pas là pour cela. Encore une fois, ils ne sont pas là pour s'interposer entre les Ivoiriens. Il y a la force internationale qui est là pour cela, et c'est à la force internationale d'agir. Les militaires français de Licorne ont un mandat très précis dans ce cadre-là, mais ça n'est pas à eux de s'interposer et ils ne le feront pas. Voilà. Aliou Marie qui est en train de parler, elle dit, ce n'est pas aux forces françaises de s'interposer et ils ne le feront pas. Toi maintenant là-haut, tu as cherché, où est-ce que tu as vu la France est venue avec un carburant à Babo, l'argent, armes, où tu as vu ça où? Manu Touré. Ben, tu t'assois, ouais, devant les gens, mais ceux qui sont à côté de toi, mais ils sont gênés. On dit tabouissant, les gens m'ont dit ça, on dit tabouissant. Vous avez compris? Aliou Marie, elle dit, la France, les forces Licorne là, ils ne sont pas partis pour aider la Côte d'Ivoire. Quelle était la mission? Ils avaient 6 missions, normalement. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Force Licorne. Babouin comme ça. Qu'est-ce qu'on dit ici? Le 19 septembre 2002, la situation politico... Non, attends. La France est évidemment au premier rang. Elle décide d'activer ses forces armées dans le cadre d'une action spéciale. Tant l'histoire commune des deux États que le droit qui les lie explique cette attitude. Signe de ces liens, l'armée française est prépositionnée dans le pays comme elle l'est aussi plus généralement dans les pays africains occidentaux et équatoriaux. Elle est dans le cadre des décisions prises par les autorités gouvernementales immédiatement concernées par les événements. L'opération mise en place porte le nom d'opération Licorne. Elle aura des missions qui correspondent aux deux des 6 scénarios du concept interarmé d'emploi des forces françaises. Ce sont, d'une part, scénario 4, mise en œuvre des plans de défense, pour laquelle le commentaire de synthèse de l'état-major retient que la probabilité de ce type de scénario est forte. Elle s'accompagne de l'évacuation des ressortissants français. L'évacuation des ressortissants français d'abord. L'évacuation des ressortissants français et puis la mise à la disposition des éléments de la France, comment on appelle, à l'opération, à l'ONU. Ils étaient sous mandat de l'ONU. Ils étaient d'une part sous la responsabilité de l'ONU, d'une part, et d'autre part, ils assuraient le rapatriement, comment on appelle ça, hein? Comment on appelle ça, le rapatriement, la protection des ressortissants français. Ils ne sont jamais partis pour aider Babou. Mytho, menteur. Aliou Marie a dit, je cite, la France ne peut pas intervenir car c'est un problème ivoiro-ivoirien. La France n'a pas accepté d'intervenir.
La France a refusé de faire jouer le rôle. Pourquoi? Parce que c'est la France qui a envoyé Draman. Draman qui a mobilisé les IB, etc. Et Blaise Compaoré les a mis en place et ils sont allés attaquer la Côte d'Ivoire. La France ne peut pas accepter de faire jouer le partenariat, c'est-à-dire faire survoler les hélicos français pour aller attaquer. Pour aller attaquer les rebelles qu'elle-même a envoyés. C'est la France qui a envoyé les rebelles. Et donc la France ne peut pas accepter d'aller tuer ceux qui l'ont envoyé. C'est comme ça. Et c'est comme ça au Mali. C'est la France qui envoie les terroristes. Alors, la France ne peut pas accepter d'aller tuer les terroristes qu'elle envoie. C'est de ça qu'il est question. Donc, où est-ce que toi, Mamadou Touré, tu as vu mari de Eka, mari de Emmanuel Keïta, où est-ce que tu as vu l'homme qui met Peter 007 en prison, sans preuve ni rien du tout? Où est-ce que tu as vu que en réalité, la France a envoyé les armes à Gbagbo? Au contraire, la France a imposé un embargo sur Gbagbo. La France a imposé un embargo sur Gbagbo. La France a fait bombarder les souks de Gbagbo. Les aéronefs de Gbagbo, la France les a bombardés à Bouaké. Camarades, vous êtes là, vous me suivez, vous ne mettez pas les cœurs. C'est grave. Mettez-moi les cœurs, on va avancer. Mettez-moi les cœurs, on va quitter ici. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui est la vérité. Donc, Mamadou Touré, tu ne peux pas venir mentir parce que tu as l'occasion de t'asseoir sur tes fesses, de péder là pour baver. On va continuer. Écoutons. Face aux rebelles. Et en descendant donc, la présence pourrait tout utiliser. Qui empêche les rebelles de descendre sur Abidjan? C'est la France. menteur. À ce moment, la France n'est pas l'ennemi. C'est pas la France qui a empêché les rebelles. C'est faux. C'est l'ONU. Mytho, menteur là. Au contraire, la France armait les rebelles. Il y a un menteur là. Il y a un menteur. Et il dit que Gbagbo a reconduit les accords des groupes français de Bolloré. Oui, Gbagbo l'a fait. Mais Gbagbo l'a fait sur la base d'un partenariat 50-50, gagnant-gagnant. D'un partenariat d'égal à égal. C'est comme aujourd'hui Assimi Goïta. Il ne dit pas aux entreprises françaises quittez le Mali. Il ne dit pas aux entreprises européennes quittez le Mali. Mais il leur dit il faut reconsidérer le contrat. Il faut revoir le contrat qui nous lie. Il faut qu'on soit dans un partenariat d'égal à égal. Si on n'est pas dans un partenariat d'égal à égal, alors moi, je ne suis pas dedans. C'est ça. C'est ça qui est clair. Maintenant, pourquoi, Mamadou Touré, tu dis que Gbagbo a fait ceci, donc Gbagbo n'est pas panafricain? Donc là, Mamadou Touré est en train de tout mettre en œuvre pour, selon lui, séduire les Ivoiros maliens, les Ivoiros guinéens, les Ivoiros burkinabés qui sont partis du troupeau dramanistanais. Parce que les gens ont compris que Draman était tout sauf bon pour l'Afrique. C'est un criminel, un sataniste. Alors les gens sont en train de s'évader de son troupeau. Alors donc, Mamadou Touré est en train de tout mettre en œuvre alors pour essayer de draguer ces personnes-là, leur disant oui, Gbagbo, la France. Jamais. Si Gbagbo était d'accord avec la France, pourquoi 11 jours durant, la France vient bombarder le palais de Gbagbo? Mamadou Touré, l'âne, Mamadou Touré, on dit tabou sang. Comment Gbagbo là, comment si Gbagbo est d'accord? Pourquoi Draman, depuis Draman est au pouvoir, aucune tentative de coup d'état contre lui? Parce que c'est lui, Draman,
qui étaient à l'origine de toutes les tentatives de coup d'État, y compris ceux des pays voisins. Y compris ceux des pays voisins. Oui. Et puis, ils vont instrumentaliser la CEDEAO pour que la CEDEAO puisse sanctionner le Mali parce que le Mali ne veut pas libérer les mercenaires qui étaient venus dans l'optique ultime de déstabiliser et d'assassiner Assimi Goïta. Parce que le Mali ne veut pas les libérer. Alors, ils s'instrumentalisent. Dramane Ouattara, il arrive à instrumentaliser les chefs d'État qui puent. Les chefs d'État cabris là. Dramane arrive à les instrumentaliser contre le Mali. Contre les panafricains. Dramane est opposé à tout panafricain dans ce monde. Il est opposé à tous les panafricains du monde. Pourquoi? Y compris Babo. Donc, voilà, Mamadou Touré qui a menti, j'ai apporté la preuve. Envoie-nous la preuve. Où est-ce que la France est venue armer Babo? C'est ça que je veux voir. Quand la crise de Dramane Ouattara a envoyé ses vauriens, ses criminels pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, dont certains sont en train de demander pardon aujourd'hui. Où est-ce qu'ils ont armé Babo? Mytho là, menteur, délinquant. Alors, j'aimerais encore ici demander à nos camarades du PPACI de très rapidement partager la vidéo pour ce que je vais vous montrer ici encore. Partagez. Regardez. Ouais. Voilà. Donc, je demande aux personnes qui sont les fédéraux de la Mé, de la région de la Mé. Babo va s'y rendre la semaine prochaine, du 9 au 10, 10 jusqu'au 13, je pense. Babo va s'y rendre. Donc, ces personnes-là ont été payées par le RADP pour tenter de boycotter l'arrivée de Babo. Mais on sait que c'est le RDA qui le fait. Mais nous, on n'a pas de preuves contre le RDA. Mais ceux-là, on a des preuves contre eux. On voit leur visage. Ils sont identifiables. La base, soit salué mon frère depuis ta position. Inibara Inichi. Inichi Lombe la base. La base Touré Inichi. Donc, ceux-là, on voit leur visage. Nous avons eu l'autorisation des autorités locales pour placer notre pancarte annonçant l'arrivée de Babo. C'est de l'argent que nous avons dépensé là-dedans. Et donc, ce que je vous demande, c'est d'identifier ces personnes-là et puis d'aller porter plainte contre eux et de suivre les plaintes à la lettre. Est-ce que ces personnes-là, on peut les arrêter pour les mettre en tôle? Parce que nous ne sommes pas des hommes violents. Si nous étions violents, j'aurais dit, allons, on va les faire truc. Mais je ne peux pas le dire parce que Babo Laurent est tout sauf quelqu'un de violent. Babo est un homme de paix, un légaliste. Alors, nous qui marchons dans les pas de Babo, nous devons d'être légalistes. Donc, quand quelqu'un fait ça, ce que tu peux faire, c'est de porter plainte contre lui. Alors, je demande aux fédéraux de la Mé de se lever et de porter plainte contre ces maudits. C'est comme ça toujours. Toujours c'est comme ça. Quand Babo devrait partir, Babo devrait recevoir les gens, les ouais, à maman. Ils ont fait la même chose. Ils ont tenté de boycotter. Certains chefs, ouais, ont été payés
par les Adjaro, etc. Mais Gbagbo a tout fait, ça n'a même pas entamé. Au contraire, ça a amplifié la foule à laquelle on s'attendait. On s'attendait. Aujourd'hui, ils sont en train de faire la même chose. Ils sont en train de faire la même chose. Fatou soit salué. Ils sont en train de faire la même chose. Je vous demande, je demande aux fédéraux de prendre cette affaire à bras le corps. Il faut que ça cesse. Parce que Gbagbo, mine de rien, c'est un citoyen libre. Comme tout le monde. Même si il dérange Macron et ses cireurs de chaussures. Ben, Draman, je dirais Macron et ses bons chiens. Draman, c'est... Et puis il fait sa queue comme ça. C'est un bon chien de Macron. Et donc, même si Gbagbo dérange Macron et ses bons chiens, mais quand même, c'est un citoyen. Il a le droit d'aller et venir où il veut, comme il veut en Côte d'Ivoire. Et partout à travers le monde. Donc, s'il dit qu'il veut aller dans l'armée là, où est vos problèmes? Vous ne voulez pas participer à la rencontre de Gbagbo. Qui vous a appelé? Qui vous a appelé? Vous ne voulez pas participer à la rencontre de Gbagbo. Qui vous a appelé? Vous nous avez vu devant vos portes. Vous nous avez vu chez vous. Des gens, des belétiques, des buvets de belais comme ça. Ben vous êtes nés dans vos belais. Vous pouvez faire des conneries. Mais ça, je demande aux fédéraux de prendre les responsabilités. Ça, il faut que ça cesse. C'est vous, les responsables du parti, les premiers responsables du parti dans vos régions. Cela ne doit pas se passer. Il faut que les plaintes soient déposées contre ces gars-là, ces belétiques, et que ces plaintes soient suivies à la lettre. Ça, il faut qu'on suive ça. Il ne faut pas laisser ça passer. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Pourquoi vous pouvez casser les choses? Donc, je vous dis, chers fédéraux de l'armée, chers coordinateurs régionaux de l'armée, prenez ces personnes-là. Vous pouvez contacter Si Savané, il a la vidéo, ou vous pouvez me contacter directement. J'ai la vidéo, je peux vous montrer. C'est Nyamien Ncho qui a publié la vidéo. Et je suis parti voir sur ta page. Très rapidement, il a supprimé la vidéo. Nyamien Ncho, voici son nom. Nyamien Ncho. Il a supprimé la vidéo très rapidement. Et donc, je vous demande de prendre, de tout faire pour porter plainte contre ces belétiques afin que je sois rendu. Pour qu'on respecte le chef. Ben, c'est nous, c'est Gbagbo. Comment tu vas aller déchirer les photos de Gbagbo? Comment tu peux aller déchirer les photos de Gbagbo? Il t'a fait quoi? Non. Oui, je sais que ça va aller nulle part. Mais quand même, il faut déposer plainte pour que les traces existent. Ben, demain là, tous ceux qui sont en train de se mouvoir dans la bonne grâce, du pouvoir dictatorial, sectaire, tribaliste de Dramanistanais, ils n'ont qu'à bien faire parce que ils vont devoir rendre compte demain à la justice. Parce que là, le pays va changer de main. Côte d'Ivoire, là, ça va changer de main. Ceux qui sont en train de injustement se comporter mal envers les gens, la Côte d'Ivoire changera de main incessamment. Très bientôt, la Côte d'Ivoire changera de main. Ça, c'est sûr. Mais vous, là, comment vous allez vous regarder? Parce que toutes les plaintes qui seront activées contre vous seront réactualisées contre vous. Et vous allez comprendre. Mamadou Touré, parce qu'il est ministre, il se permet d'appeler Apollo. Apollo, mais toi, tu es maudit. Tu es maudit. Comment ça se fait que
parce que Peter 007 a parlé mal de Eka, on te dit, il faut prendre Eka, il faut prendre Peter 007 pour le mettre en prison. Et tu vas prendre Peter 007 pour le mettre en prison. À la brigade de recherche de la gendarmerie, il t'a fait quoi? Le gars là, qu'est-ce qu'il t'a fait? Est-ce que Eka là, est-ce qu'il a forcé Eka? Il n'a pas forcé. Il n'a pas forcé. C'est elle qui l'a dragué devant nous tous ici. C'est Eka qui l'a dragué. Maintenant, si c'est gâté, on l'appelle, on dit viens expliquer. Il explique sa part de vérité. Maintenant, comme Mamadou Touré est le gars de Eka maintenant, et donc Mamadou Touré maintenant, il actionne à Palo, a fait maintenant de mettre maintenant Peter 007 en prison. Mais Dieu vous voit. Dieu vous voit. Et votre fin là, votre règne là, ça va finir tout de suite. Et nous, hein, ça va finir. C'est moi qui vous le dis. Votre règne va finir tout de suite. Et on va voir ce qui amène de l'Angoko. Vous allez vous expliquer. On ne va pas vous toucher. Nous là, on n'est pas violents. On n'est pas, nous là, on n'est pas violents. Nous là, c'est-à-dire que nous là, on est pacifique. Mais dans notre pacifisme, il y a la justice qui règne. La justice règne. Et cette justice-là, elle va s'appliquer à tout le monde, y compris Draman lui-même. Draman lui-même. Mais tout ça, on suit de près. On suit de près. Parce qu'il va mettre son totem déjà au Mali. Bakari Nimaga, ça lui. Il souffre, ça lui. Donc, il va mettre son totem au Mali. C'est ça qui est la vérité. Donc, je vous demande, chers camarades, de partager au maximum la vidéo. C'est ça que j'étais venu vous dire. C'est ça que j'étais venu vous dire. Peter 007 là, voilà sa photo et puis Mamadou Touré. Voilà Peter 007 et puis Mamadou Touré. Les voici. Ça, c'est, il est quitté de Ben et il est parti. Ils l'ont reçu. Et comme maintenant, il n'est plus avec eux, il a un solo maintenant. Hop, il est devenu leur ennemi. Il a parlé de coup d'état. Sous Babo, il a eu des... Ils sont en train de chercher des preuves bidons. Mais, j'ai dit une chose. Il faut, dans cette situation, je pense que Fabrice Aounon, il est en train de faire son effort. Il est en train de faire ses efforts pour que Peter soit libéré. En tout cas, ça, je ne peux pas le nier. C'est pourquoi, jusque-là, vous voyez que Patrick Hachi n'a pas encore fait de communiqué, etc. Je ne sais pas s'il l'a fait, mais je ne pense pas qu'il l'ait fait. Parce que Fabrice Aounon a demandé d'abord s'il y avait des poursuites contre Peter 007. Et tout ça a été dit non, négatif. Mais comme il a parlé mal de la go de ce Waworo de Mamadou Touré, sa bouche sang. C'est lui qui est en train de l'emmerder. Mamadou Touré, on dit ta bouche sang. Moi, on m'a dit ça. Ta bouche à sang. Filet là. Donc, camarades Peu d'Afrique, je vous dis merci de m'avoir suivi. Continuez à partager, continuez à propager. Continuez à partager, continuez à propager la vidéo à travers partout le monde entier. C'est comme ça qu'on va gagner. Et la vidéo là, envoyez-la vers nos dirigeants, nos leaders. Merci. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. On est ensemble.